another very simple reading video where I'm going to be reading the story of Ferrari. I have this book, it's in French, and I love Ferrari, I'm a big F1 fan, but this is a more general book about the story of Ferrari, Enzo Ferrari, and the huge automobile brand that is Ferrari. I'm going to be reading a few pages, so this is perfect for relaxation, and this is also perfect if you want to be learning French more generally, or if you just want to spend a nice time listening to some soft whispering, soft-spoken ASMR. So if you're ready, let's get right into l'histoire de Ferrari. Naissance d'une légende. Construire le rêve. Il commendatore, il rec, l'ingegnere, le commandeur, le Drake, l'ingénieur, ou encore agitateur d'hommes. Au cours d'une vie longue et mouvementée, Enzo Anselmo Ferrari a fièrement porté de nombreux surnoms, allant du grandiose à l'énigmatique. Comme il se doit, sans doute, les mythes qui entourent cette vie se sont aussi emparés du jour où son nom fut inscrit dans les registres. Selon l'histoire officielle de Ferrari, Enzo vit le jour à Modène, le 18 février 1898. Mais à cause d'une tempête de neige, sa naissance ne fut déclarée auprès des autorités que 2 jours plus tard. Pas plus qu'aujourd'hui, la conformité avec des subtilités telles que les documents officiels n'étaient une priorité pour le citoyen moyen de ce qui était alors un jeune royaume, unifié du vivant des parents d'Enzo, Alfredo et Adalgisa. Cette nation, berceau de l'une des plus grandes civilisations d'Europe, n'avait cessé de connaître des bouleversements. Après la chute de cet empire, elle était devenue un vivier bouillonnant de cités-États, rivales, caractérisées par leurs chefs-d'œuvre artistiques et leur lutte intestine incessante, fréquemment envahies par les dynasties voisines. Le nationalisme nourrit le mouvement vers l'unification et, à la fin du XIXe siècle, l'industrialisation rapide du nord de l'Italie allait faire de ce pays l'une des plus grandes puissances européennes, ne tenant absolument pas compte des inégalités qui allaient déboucher sur les fractures sociales du siècle à venir. Ce monde de chaos et de pauvreté offrait cependant de grandes opportunités aux hommes de la trempe d'Enzo Ferrari, des individus ambitieux qui apprenaient très vite à faire les bonnes rencontres. Par-dessus tout, Enzo Ferrari était un homme qui s'adaptait à son entourage, un créateur d'entreprise et d'empire qui en vint à se délecter de son rôle d'araignée au centre d'une toile complexe d'intrigues. À l'âge d'or de l'Empire romain, la région d'Émilie-Romagne fut colonisée par d'anciens légionnaires à qui étaient accordées des parcelles de terre au terme de 25 ans de service. Modène était une des nombreuses colonies qui s'étendirent le long de la Via Aemilia, la voie romaine reliant Plaisance à Rimini. La mère d'Enzo était originaire de Forlì, ville fortifiée, de l'autre côté de Bologne, prise par les Borgia au XVe siècle. Le métier du père d'Enzo était de ceux qui avaient non seulement survécu, mais prospéré lors de la transition vers l'industrie, le travail du métal. Modène résonnait du son des marteaux des nombreux ateliers de la ville, qui fabriquaient des objets ayant servi d'étais pour les charrettes et qui désormais revêtaient et propulsaient les voitures. Au fil du temps, cette zone allait devenir un pôle du design artisanal et de la carrosserie pour l'industrie automobile. Le père d'Enzo tenait l'un de ces ateliers, dotant sa famille des attributs de la classe moyenne. Dans son autobiographie, Mes joies terribles, Enzo écrivit qu'il partageait une chambre au-dessus du dit atelier avec son frère, Alfredo Junior, et était réveillé chaque matin par les coups de marteau en bas. Il put remarquer l'organisation méticuleuse de son père, qui était à la fois secrétaire,
directeur, concepteur et commercial de son entreprise. Contrairement à son frère, Enzo était un élève blasé et passif, souvent battu par son père à la réception de bulletins catastrophiques. Enzo ne deviendrait jamais l'ingénieur dont son géniteur avait rêvé, même s'il adopta volontiers le titre honorifique d'ingénieur. Avec le temps, il allait être bien plus que cela. Mais son père ne serait plus là pour le voir. Alfredo Senior mourut d'une pneumonie en 1916, peu après le 18e anniversaire d'Enzo. Engagé dans l'armée de l'air, Alfredo Junior était au loin et, avant la fin de l'année, il mourut à son tour d'une maladie qui ne figure pas dans les registres officiels. Enzo rêvait de devenir pilote de course depuis que son père l'avait amené à assister à la Coppa Florio à Bologne en 1908. Sinon, il serait peut-être chanteur d'opéra ou journaliste sportif. Quelques-uns de ses articles sur le football furent publiés dans la Gazzetta dello Sport. Mais toutes ces nobles ambitions semblèrent s'évanouir lorsque, en l'absence de son père, l'affaire familiale périclita et qu'Enzo fut enrôlé dans l'armée, où on le chargea de ferrer des mules au sein d'un régiment d'artillerie. Son seul coup de chance fut de survivre à l'épidémie mortelle de grippe de 1918, qui le laissa cependant très affaibli. De retour à la vie civile après l'armistice, Enzo se trouva face à la perspective de faire sa vie sans le soutien traditionnel du réseau familial. J'étais là où j'avais commencé, à Modène, raconta-t-il aussi dans son autobiographie. Pas d'argent, pas d'expérience, un faible niveau d'éducation. Tout ce que j'avais, c'était le désir profond d'arriver à quelque chose. Refusé un poste d'ingénieur chez Fiat à Turin, Enzo démontra toutefois son habileté à se faire des relations, vivant modestement et décrochant un travail chez CMN, Costruzioni Meccaniche Nazionali, l'une des nombreuses sociétés d'ingénierie à faire la transition entre l'assemblage de machines militaro-industrielles et le montage de voitures de tourisme. La mission du jeune homme consistait à tester et livrer ses voitures, ce qui raviva son rêve de devenir coureur automobile. Ce serait une période très courte, mais instructive de la vie d'Enzo. Ravi de ses premiers essais lors de la course de côte Parma-Poggio di Bersetto et de l'épreuve sur la route de la Targa Florio à bord d'une CMN, il acheta une voiture plus puissante. Une vieille Isotta Frascini 4,5 litres pour ce retour à la course de côte, terminant 3e au classement général. Pour sa deuxième participation à la Targa Florio, il se tourna vers Milan et Alfa Romeo, alors le plus grand fabricant de voitures de course d'Italie, aussi bien que vers des machines plus modestes. C'est de cette manière qu'il allait poser les bases de son futur empire. Excuse me for all of the sounds you might hear, but I find it's kind of beautiful. You can hear the birds, but you can also sometimes hear dogs, people, and cars. So I really hope you like this little reading session. It was my pleasure to do it. If you want other reading sessions, it'd be my pleasure to do so. It's always very relaxing and a very nice and cozy place to be doing this, so it's my pleasure to do this. In the meantime, have an amazing night, day, afternoon. Just live well. See you very, very soon. Love you all. Bye-bye. Thank you very much.